Après la brisure des premières tables de la loi, le 17 Tammuz, par Moshe Rabbeinu, lors du spectacle désolant du veau d'or, l'Éternel pardonne et accepte de redonner à Moshe Rabbeinu les secondes tables de la loi. Et dans la parashat Ekev, au chapitre 10, au verset 2, à propos de ces deuxièmes tables de la loi, l'Éternel dit à Moshe, Ve'ertov ralaluchot et adevarim asher ayu el aluchot arishonim asher shibarta ve'samtem ba'aron. Dieu dit, j'écrirai sur les deuxièmes tables les paroles qui se trouvaient dans les premières tables de la loi que tu as brisées. Et tu mettras dans l'arche non seulement les deuxièmes tables, mais les débris des premières tables. Ce verset suscite plusieurs questions. Première question, pourquoi est-il demandé que les débris des premières tables soient mis à côté des deuxièmes tables de la loi? Ce dépôt des premières tables de la loi brisée constitue pour nous un double enseignement. Premier enseignement, de même que les débris des premières tables brisées ont une place honorable dans l'arche, il ne faut pas traiter avec mépris un Talmid Chacham, un sage de la Torah, qui aurait oublié son étude, par exemple suite à une maladie, et il mérite tout notre respect, et on ne doit le mépriser en aucune façon, selon Rabbi Yosef, comme cela est écrit dans le Talmud Menachot 99a. Cet homme qui a perdu tout son capital de Torah, puisqu'apparemment il n'a plus la tête sur lui, mérite un très grand respect, et c'est ça l'idée que les premières tables de la loi brisées seront mises aux côtés des deuxièmes tables. Mais on peut se poser une question, pourquoi cet homme qui n'a plus son niveau de Torah, malgré lui, doit-il avoir le même respect que celui qui a un vrai Talmid Chacham? À la limite, on pourrait dire, ne le méprise pas, continue à le respecter comme on respecte n'importe quel homme autour de nous. Eh bien là, non, il y a un avertissement spécial de lui porter un grand kavod. Pourquoi? On le verra à la fin de cet exposé, au paragraphe 4. Le deuxième enseignement que nous donnent les tables brisées placées côte à côte des secondes tables, c'est que ce dépôt des tables brisées signifie qu'on ne doit jamais oublier le haut niveau spirituel que nous avons atteint avant le péché du veau d'or et et ce haut niveau s'accompagnait de la donation des premières tables de la loi, puis la baisse de niveau au moment du veau d'or, puis le pardon, nous ont donné des deuxièmes tables de la loi d'un niveau inférieur. Mais on veut nous dire, en mettant côte à côte les premières tables brisées et les deuxièmes,
Ce n'est pas parce que vous vivez aujourd'hui sous l'ambiance des deuxièmes tables que l'on doit oublier le niveau idéal qui aurait dû être le vôtre, et cela va peut-être nous permettre d'aspirer à vouloir retrouver la madriga, le niveau des premières tables, le niveau des premières tables. Donc, comme pour dire, ne désespérez pas du niveau des premières tables, peut-être qu'à partir des deuxièmes tables, vous allez pouvoir reconstituer les débris brisés pour retrouver le niveau des premières tables. C'est donc un message d'espoir. Les premières tables brisées vont être un tremplin, vu qu'on a atteint ce niveau, on a pu l'atteindre, peut-être chercherons-nous à retrouver le niveau des premières tables. Deuxième question. Lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi le jour de Yom Kippour, son visage rayonnait. En effet, le verset du Sefer Shemot, chapitre 34, verset 22, dit, quand Moshe est redescendu avec le deuxième table, Moshe lo yada ki karan or panav. Moshe ignorait que la peau de son visage rayonnait. Il a dû par la suite mettre un masque tellement son visage était lumineux. Et dans cette deuxième question, on se demande quelle est l'origine de ce rayonnement du visage de Moshe. C'est le Midrash Shemot Rabbah, au chapitre 47, qui va citer 3 origines à ce rayonnement du visage de Moshe. Première source de ce rayonnement, le Midrash dit, les rayons de gloire qui illuminaient le visage de Moshe provenaient de la caverne où Moshe s'était réfugié pour voir la gloire divine. En effet, Moshe avait demandé à voir Hachem face à face. Hachem lui a répondu, aucun homme ne peut continuer à vivre s'il me voit face à face. La seule chose que je peux faire, dit Hachem, c'est de passer devant toi, tu sentiras une lumière, une gloire divine, mais Hachem dit, je placerai ma main contre ton visage pour ne pas que tu me vois. Et c'est dans cette caverne où l'Éternel est passé devant lui sans que Moshe ne puisse le voir, que Moshe a été illuminé dans son visage. La deuxième explication que donne le Midrash Rabbah, c'est que les rayons de gloire qui ont illuminé le visage de Moshe provenaient des tables de la loi que Moshe venait d'apporter sur terre. Dans ces deuxièmes tables de la loi, en matériaux terrestres, contrairement aux premières, ces tables avaient une hauteur et une largeur de 6 téphachim, traduisez environ 60 cm. Les 2 premiers téphachim du haut étaient tenus par l'Éternel lui-même. Moshe est descendu avec l'Éternel pour porter ces tables. L'Éternel tenait, c'est une image bien sûr, tenait les 2 premiers téphachim supérieurs. Moshe Rabbeinu tenait dans ses mains les 2 téphachim, c'est-à-dire 20 cm environ,
de la partie inférieure des tables. Et la partie du milieu, encore deux Téphachim, ni l'Éternel ne les tenait, ni Moshe ne les tenait. Et d'après le Midrash, c'est que signifiaient les deux premiers Tfachim tenus par Moshe. Ça, c'était la partie de la Torah transmissible au peuple d'Israël. C'est ce que Moshe tenait dans ses mains. La partie supérieure tenue par l'Éternel, c'est une Torah qui n'est pas accessible sur terre au genre humain. Par contre, entre les deux, la Torah qui émanait de cette partie du milieu n'était pas une Torah comme les autres. Et c'est de la Torah, de la sagesse qui émanait de la partie médiane que Moshe Rabbeinu, vu son haut niveau, a pu puiser une sagesse supérieure dans cette partie médiane, et c'est ça qui a illuminé et fait rayonner son visage. La troisième origine, d'après le Midrash et selon Resh Lakish, la troisième origine du rayonnement de Moshe était l'excédent d'encre resté dans sa plume. Moshe Rabbeinu, après avoir écrit toute la Torah, avait dans sa plume un excédent d'encre. Et Rish Lakish dit que Moshe a passé cette plume de façon inconsciente sur sa chevelure, et aussitôt son visage s'est illuminé. Nous avons ainsi, dans ce Midrash, trois origines du rayonnement de Moshe Rabbeinu. Soit dans la caverne, soit grâce à la partie des tables de la loi non tenue, ni par Moshe ni par l'Éternel. Et la troisième source, c'est les excédents d'encre qui restaient de l'écriture du Sefer Torah. Troisième question. Comment concilier les trois sources du rayonnement de Moshe que l'on vient de citer? On pourrait penser, puisque ce sont des origines très différentes, une fois c'est dans la caverne que Moshe a reçu cette lumière, une fois on dit que c'est grâce aux tables de la loi qu'il portait, une troisième fois on dit c'est grâce aux excédents d'encre. Apparemment, c'est comme si un des sages avait raison et l'autre est dans l'erreur, puisqu'on donne trois sources différentes. Eh bien non. Il y a un principe dans la Torah, quand on donne plusieurs explications à un même phénomène, nos sages utilisent cette expression Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, c'est-à-dire les uns et les autres parmi les sages expriment des paroles de vérité du Dieu vivant. En fait, si nous avons trouvé trois sources, trois origines du rayonnement, c'est que ce sont trois aspects d'une même vérité. Et donc, les trois aspects qu'on a vus, la grotte, l'étape de la loi et l'excédent d'encre, tout ça, ce sont trois sources de rayonnement, mais qui ont un lien entre eux, de façon que chacune des réponses constitue un élément de cette même vérité.
Donc nous allons maintenant essayer d'expliquer en quoi ces trois sources, la grotte, l'étape de la loi et les excédents d'encre, en quoi sont-ils liés pour dire que tout cela, chacun, c'est une partie d'une même vérité. Dans cette caverne, certes, Moshe Rabbeinu n'a pas pu voir directement l'Éternel, mais Moshe Rabbeinu était enveloppé par la gloire divine dans cette grotte. Et cette révélation extraordinaire dont a bénéficié Moshe Rabbeinu a suscité cette prière qui est écrite dans le Sefer Shemot, au chapitre 34, verset 6. Et cette prière dit comme ça, c'est prononcé par Moshe Rabbeinu. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Éternel, éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance et d'équité, par cette tefila prononcée par Moshe Rabbeinu dans cette grotte. C'est d'ailleurs cette tefila qui est utile chaque fois que nous voulons pardonner nos fautes, et elle est répétée d'ailleurs plusieurs fois à Yom Kippour, qui est le jour du pardon. Eh bien, c'est par le mérite de cette tefila que le visage de Moshe Rabbeinu s'est illuminé et a rayonné et est resté rayonnant. D'autre part, dans la deuxième raison, la partie médiane des tables de la loi. Cette partie a une différence avec le haut des tables tenues par Hachem et le bas des tables tenues par Moshe. Comme on a dit, la partie des tables tenues par Moshe, et c'est les lois de la Torah qui peuvent être appréhendées par le séchel, par la tête de l'homme. Et ça, c'est une Torah transmissible. Celle d'Hachem, tenue par Hachem, est une Torah du ciel, mais qui n'est pas accessible sur terre. Par contre, la partie médiane, de laquelle Moshe a puisé une sagesse supérieure, n'est pas une Torah classique avec des lettres comme la Torah écrite ou avec des paroles comme la Torah orale, mais c'est une Torah constituant une sagesse supérieure et qui permet d'envoyer une lumière vers l'âme et le cœur de ceux qui sont à un très haut niveau comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a puisé de la partie médiane une sagesse supérieure, mais pas sous forme de lettres écrites ou de paroles, mais un flux de lumière divine tiré de la partie médiane qui pénètre directement dans sa neshama, dans son âme et dans son cœur, et qui y reste. Ainsi, c'est pour ça que cette Torah n'était pas tenue par Moshe, parce que quand on dit Moshe tient dans sa main la partie basse des tables, la main c'est l'action sur terre. Là non, c'est un flux de lumière divine accessible à une élite et qui ne peut être transmise qu'à ceux qui peuvent palper cette sagesse dans leur âme et dans leur cœur, et pas dans leur séchel et pas dans leur tête.
Troisième, troisième source, c'est Moshe avait reçu de l'Éternel exactement la quantité d'encre à une goutte près de ce qui était nécessaire d'écrire dans le Sefer Torah. Cependant, il y a trois cas où Moshe Rabbeinu a fait malgré lui une économie d'encre. C'est pour ça qu'il en est resté dans la plume. À quelles occasions? La première fois, c'est après le veau d'or. Moshe Rabbeinu a dit une parole malheureuse. Quand après le veau d'or, l'Éternel voulait sanctionner le peuple d'Israël, Moshe, par abnégation, a dit cette parole qu'il n'aurait pas dû prononcer. Il a dit, si tu ne pardonnes pas à Israël la faute du veau d'or, efface-moi de ton livre, c'est-à-dire de la Torah. Et comme la parole est créatrice, bien qu'Hachem ait pardonné la faute du veau d'or, il va rester des traces de cette parole malheureuse, et l'Éternel, dans la paracha Tetzavé, va effacer le nom de Moshe. Et donc, le nom de Moshe n'y figurant pas, il y a donc eu une économie d'encre, et du fait que cette parole malheureuse de Moshe était quand même suscitée par un attachement indéfectible à son peuple, c'est par abnégation. Il était prêt à ce qu'on efface son nom, alors, par réaction, puisque Moshe était prêt à effacer son nom pour l'amour de son peuple, par soutien pour son peuple, l'Éternel l'a récompensé en illuminant son visage, parce que illuminer le visage de Moshe, c'est tout le contraire de l'effacement. Donc Moshe a été récompensé par cette lumière. La deuxième fois où Moshe a fait une économie d'encre, c'est au début du Sefer Vaïkra. L'Éternel appelle Moshe pour au moment de l'inauguration du temple. Et il y a écrit Vaïkra El Moshe. Moshe était gêné de ce grand honneur qu'Hachem l'appelle seul, directement. Et dans le Sefer Torah, au lieu d'écrire Vaïkra en lettres normales, la dernière lettre du mot Vaïkra, c'était un Aleph, il a écrit en tout petit, de façon que Vaïkra se lise Vayaker. Vayaker, c'est-à-dire Dieu lui est apparu fortuitement, par hasard. C'est par humilité que Moshe Rabbeinu a transformé le grand Aleph en un petit Aleph. Et la petitesse du Aleph a fait qu'il est resté dans sa plume une petite goutte d'encre. Et donc, c'est son humilité qui est là. Et la troisième fois, c'est lorsque l'Éternel a demandé à Moshe d'écrire, en lui dictant, il lui a dit que Moshe était Ranav Mikol à Adam, c'est-à-dire Moshe était le plus humble de tous les hommes. Le mot Ranav s'écrit avec 4 lettres, Ain, Nun, Yud et Vav. Mais cela a froissé l'humilité, la modestie de Moshe. Il était très gêné d'écrire que lui, Moshe, était le plus humble de tous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le mot Ranav, il a écrit de façon défective. Il a enlevé le Yud et il a écrit Ranav avec 3 lettres, Ain, Nun, Vav, au lieu de mettre 4 lettres, afin de diminuer un peu ce compliment. Et il a enlevé le Yud.
C'est intéressant, entre parenthèses, de remarquer que le Yud que Moshe a retiré, ça se dit quand même Ranav, en le retirant, le mot Yud, c'est les mêmes lettres que Dayo, Dayo qui veut dire l'encre. C'est-à-dire qu'il a retiré le Yud, donc il lui est resté un peu d'encre. Et ensuite, quand il a passé la plume, où il est resté très peu d'encre, pour une des trois raisons qu'on vient de donner, que là, son visage s'est illuminé. Finalement, si on regarde bien maintenant les trois sources, ce sont trois aspects d'une vérité, trois aspects complémentaires. En effet, Moshe, par son abnégation, prêt à effacer son nom, par son humilité, par sa modestie, dans le cas des lettres, Moshe Rabbeinu a montré par là qu'il était indifférent aux honneurs. Donc, il était... Alors, quel est le lien maintenant entre ces trois choses? C'est comme ça. Le véritable limoud, la deuxième raison de prendre de la sagesse à partir des tables de la loi, mais une sagesse accessible à une élite, cela exige ce limoud à Torah, cette étude, une étude particulière, cette sagesse supérieure exige une prière. On ne peut pas l'obtenir sans tefila, sans prière. Et de plus, on ne peut pas accéder à cette sagesse supérieure si on n'a pas les qualités requises, et notamment l'humilité et la tendance à renoncer même à être, comme Moshe était prêt à effacer son nom pour le bien du peuple. Finalement, on sait que la prière est nécessaire pour atteindre une bonne compréhension de la Torah, et même une Torah qui n'est pas la Torah écrite ou orale, mais même une Torah qui pénètre dans notre neshama. Et la hanava, l'humilité, va aider à écrire cette Torah. Ainsi, les trois raisons, les trois sources de rayonnement de Moshe, ce visage illuminé, c'était en fait, c'est la lumière de la Torah qui était sur son visage. Et évidemment, on comprend maintenant les trois sources. Pour cela, il faut prier, il faut étudier, c'est la partie de la Torah, et il faut avoir des qualités nobles comme l'humilité. Parce que sans Ranava, un homme ne peut pas comprendre correctement la Torah. La Torah n'est pas une science intellectuelle, elle exige une prière pour l'obtenir, prière d'Hachem, et elle exige d'améliorer nos comportements et notamment notre humilité. Quatrième et dernière question. On revient au début de notre exposé et on se pose dans cette quatrième question la question suivante. Pour quelle raison doit-on honorer le Talmid Racham qui a oublié son étude, l'honorer à un haut niveau? Comme on a dit, on aurait pu simplement l'honorer en tant que son prochain. Tout ça nous prouve, puisque la Torah, à partir de l'image des premières tables brisées à côté des deuxièmes, c'est pour nous dire de ne pas mépriser le Talmid Racham qui avait atteint un haut niveau et qui, malgré lui, l'a perdu. Voici la raison profonde de ce respect que l'on nous demande. Le fait qu'on nous demande de respecter celui qui a oublié sa Torah, qui l'a perdu, malgré lui, ça veut dire que le respect qu'on doit à un Talmid Racham n'est pas tant
les connaissances qu'il a accumulées, n'est pas tant le niveau de Torah qu'il a actuellement grâce à son Sechel. Le vrai Talmid Chacham, représenté ici par Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a étudié la Torah écrite, qui a étudié la Torah orale, et qui, grâce à sa prière, cette fila, et qui, grâce à sa ranava, à son humilité, a pu même acquérir une Torah, celle de la partie médiane, une sagesse supérieure qui a pénétré dans sa neshama et dans son cœur, mais qui a pénétré irréversiblement. Même quand cet homme, son sechel ne fonctionne plus parce qu'il a une maladie neurologique ou autre, et que son sechel ne fonctionne plus, la lumière qu'il a intégrée dans son intériorité, elle persiste. Comme disent nos sages dans le Zohar, Man de Dabek Beoraïta, Dabek Bekutsha Berechu. Tout celui qui s'attache à la Torah, écrite, orale, et même à cette Torah qui rentre dans sa neshama, en s'attachant à la Torah, émanation de Dieu, il s'attache à l'Éternel lui-même. C'est comme une lumière divine qui pénètre en lui et qui n'en sort pas. Donc cet homme qui malheureusement a oublié son étude, parce que son sérel, sa tête est affaiblie, a quand même dans sa neshama et dans son cœur une lumière divine qui n'en sort plus. Et lorsqu'on nous demande dans les tables brisées de les mettre à côté des deuxièmes tables de la loi, c'est l'image de dire, dans ces tables brisées, ce n'est que les apparences qui sont brisées, mais la lumière qui est dans ces tables brisées est tellement forte qu'elle persiste à l'intérieur de ces tables. Et donc, c'est leur place de les mettre à côté des deuxièmes tables de la loi. De même, pour ce Talmid Chacham, dont la tête ne fonctionne plus très bien, mais dans sa neshama, dans son âme, dans son lèvre, dans son cœur, se trouve intégrée cette lumière divine qui ne sortira jamais, et c'est cela que l'on doit respecter. Ainsi, nous avons fait le lien entre le respect d'un Talmid Chacham qui a perdu la tête et les tables de la loi brisées qui conservent toute leur intériorité, toute leur lumière divine, malgré la brisure sur le plan extérieur. Je vous remercie.